Durant une période, il y a une vanne qu'on sortait souvent sur Ejo de Sword Art Online, spécialement ceux qui ont lu le light novel entre 2013 et 2016. Je dirais que ça concerne surtout les anglophones, la communauté chinoise et japonaise, puisqu'ils ont eu en soi la traduction avant les occidentaux classiques, soit parce que tout simplement ils savaient lire le japonais. Je vais quand même mettre cette évidence en avant, car il y a des gens qui croient vraiment que tout sortait en même temps, alors que non, spécialement pour les light novels. On avait plusieurs semaines ou mois d'attente après la sortie japonaise, et en France, pour la traduction française, on avait parfois même plusieurs années d'attente juste pour un tome. Bref, revenons à notre sujet de base. En gros, ce qu'on disait, et on rigolait bien en plus, Ejo, c'était l'héroïne qui a le plus duré dans Sword Art Online. Il faut nous comprendre aussi, le mec était là du tome 9 à 14, donc quand tu suivais toutes les sorties de l'œuvre originale, c'était le compagnon de Kirito qui a le plus duré. Parce que quand même, il faut le dire, du tome 1 à 8, on a eu un enchaînement de 3 héroïnes, Asuna, Lifa et Sinon. Le début de l'arc Alicization, Alice n'était même pas l'héroïne. Elle est devenue l'héroïne qu'après la disparition d'Ejo. Donc on peut dire que Ejo, c'était l'héroïne qui accompagnait le MC dans la partie 1. Et la partie 2, c'était Alice. Voilà aussi pourquoi la mort d'Ejo a le plus choqué les lecteurs à l'époque. Moi y compris. Car on l'aimait bien Ejo. C'était vraiment un bon bro pour Kirito. PS, je ne suis pas ouvert au débat. L'arc Alicization est le meilleur arc de Sword Art Online. Spécialement en light novel. D'ailleurs, je n'ai toujours pas débuté l'arc Unital Ring, car je préfère tout lire en une fois quand il sera terminé.